Cher Esprit Saint, je voudrais te demander grâce ce matin sur cette prédication que je vais apporter. C'est la deuxième partie qui constitue pour moi les vitamines spirituelles que tu as prévues pour ton peuple. Merci de faire que mes pensées soient claires et que je puisse donner ce que tu m'as donné et que mes sœurs et mes frères en tirent une bonne nourriture pour leur vie personnelle. Je te demande cette faveur, Esprit Saint, parce que je crois que tu as mis ces choses dans mon cœur et en les délivrant, tu glorifieras le Seigneur Jésus et tu béniras toutes les assemblées qui écouteront aussi ce message. Merci Seigneur. Il y a 15 jours, je vous ai parlé que j'avais vu une publicité de notre champion du monde de judo et qui répondait à une question d'une personne qui lui disait « Tout essoufflé, mais comment tu fais pour garder cette forme ?» Bon, notre géant, parce qu'il est très grand, je pense qu'il n'a pas besoin de vitamines, mais il a fait une pub, il a eu l'occasion de faire une pub. Voilà, c'est une bénédiction pour lui. Et il lui a répondu avec sa boîte de vitamines, « Je prends ça pour fortifier mon corps. » Et ça m'a fait un flash. Je me suis dit, mais si le monde est capable de nous donner des vitamines pour fortifier nos corps, je me dis, Seigneur, tu as dû prévoir toi aussi des vitamines, mais spirituelles, pour booster plutôt notre foi quand elle est au plus bas et revivifier nos âmes. Quand nous sommes pas bien, que nous sommes tristes, que nous avons le vague à l'âme, enfin, vous passez tous par ces étapes-là. Et c'est ce que je vous ai apporté avec les deux premières promesses que je rappelle. Ce que je vous dis ce matin, ce sont des promesses qui sont irrévocables. Elles sont éternelles et irrévocables. Nous pouvons y retourner chaque fois que nous en avons besoin. Et les deux premières promesses que Dieu nous a données, c'est que nous sommes des élus de Dieu. Nous avons été élus quand nous avons cru au Christ. L'élection est pour nous et elle y est pour toujours. Toujours. Il y a des chrétiens qui, parce qu'ils vivent mal ou parce qu'ils ont peut-être commis un péché, disons, important et grave, ils se disent « Le Saint-Esprit m'a quitté et je vais perdre mon salut ». Non, non, Dieu a prévu une solution, une vitamine spirituelle pour ceux qui sont en bas, pour 1000 raisons. J'ai été comme ça et je suis revenu au Seigneur et je me suis dit « Seigneur, je suis élu, et je le confesse de ma bouche. » Alors rappelons-nous les deux disciples d'Emmaüs qui étaient totalement déçus et abattus à la suite de la crucifixion de Jésus, et comment ces deux personnages, alors on ne sait pas si c'est un couple ou si c'est simplement deux hommes, en fin de compte, ils ont été rejoints par un troisième. Et eux, bien sûr, n'ont pas vu que c'était Jésus, mais ils ont vu que c'était un inconnu qui faisait chemin avec eux, parce qu'entre Jérusalem et la ville où ils allaient, il y avait 12 kilomètres. Donc, quand on marche à pied pendant 12 kilomètres, on a le temps de discuter. Hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Et voilà ce qu'ils dirent à cet étranger qui leur pose la question. « Mais je vois que vous n'êtes pas bien du tout. Vous êtes tout triste. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez eu de mauvaises nouvelles ?» Il dit « Tu parles, la nouvelle, mais tu ne connais pas, tu n'as pas su. » Mais quoi ? Mais ce Jésus qu'on espérait être notre Messie, nos chefs religieux l'ont condamné à mort et ils l'ont crucifié, ils l'ont battu, ils l'ont ensanglanté. Et il est mort misérablement sur la croix. Puis on l'a mis au tombeau. Notre espérance, elle est finie. Et cet homme leur dit « Vous êtes juifs. Vous avez bien lu l'Ancien Testament. Les prophètes ont parlé du Messie, mais ils ont parlé du Messie souffrant. Vous le voyez comme un Messie qui doit chasser les Romains et prendre sa place. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Tous les prophètes en ont parlé. Donc, pendant ce cheminement, il aura expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait lui. Mais il n'avait pas encore reconnu.
À ce rappel théologique, leurs cœurs commencèrent à brûler d'une espérance nouvelle. Vous voyez l'effet de la parole de Dieu, vous voyez l'effet des promesses divines, quand il leur a dit « Mais non, c'était prévu dans le plan divin !» Et il est ressuscité. Et quand Jésus s'est révélé à eux, toutes leurs pensées négatives, tout leur pessimisme s'évaporèrent. Ils reprirent instantanément vie sur le plan spirituel. Leur foi a été boostée au point qu'ils firent à nouveau 12 kilomètres à pied. Ils n'avaient pas de voiture, de moto ou de trottinette. Non, ils partirent à pied 12 kilomètres. Il faut du temps pour les faire. Et ils ont été voir les apôtres et ils ont dit « Mais nous venons de le rencontrer. Il est vraiment ressuscité. » C'est incroyable cela. Alors, l'objectif de mon premier message, c'était que chaque fois que vous êtes mal ou que nous sommes au plus mal, confessons à nouveau ces deux promesses acquises une fois pour toutes et pour toujours en Jésus-Christ, et ces vitamines qui sont contenues dans ces promesses seront libérées dans votre être spirituel, et vous pourrez ainsi continuer le combat de la foi et continuer jusqu'au bout avec le Seigneur. Donc les deux promesses qu'on a vues ensemble, c'est l'élection et la rédemption. La rédemption par le pardon de nos péchés. Et pas simplement nos péchés passés, mais nos péchés présents et nos péchés futurs. Le Seigneur avait tout prévu, parce qu'il savait que même convertis, on aurait encore des chutes. On pécherait encore, malgré qu'on soit saint et juste. Parce que nous vivons dans un corps de chair et de sang. Il suffit qu'il y ait un événement qui vienne nous bouleverser, et notre foi, aura des pâquerettes. Il pourrait nous faire la même remontrance qu'il a fait à ses disciples, qui étaient dans la barque quand la barque a failli chavirer. Il leur a dit, mais où est votre foi ? Bon, ils étaient apprentis, ils démarraient, mais des fois, il peut nous le dire à nous. Or, le Seigneur, quand la foi va pas bien, quand nous avons le vague à l'âme, quand nous sommes dépressifs et déprimés, retournons à la croix et disons, Seigneur, oui, je suis comme ça et je t'en demande pardon, mais je confesse ouvertement, je confesse que je suis élu et que je bénéficie de la rédemption, c'est-à-dire du pardon de mes péchés. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 20 à 21. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Vous avez entendu, mes frères et sœurs, toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ, elles sont oui. Donc ne vous demandez pas si quand vous rencontrez une promesse, Seigneur, est-ce que j'y ai droit ? Oui, c'est fait. En Jésus, c'est fait. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous avez compris cette seconde phrase ? C'est quoi l'amen ? L'amen, c'est qu'il en soit ainsi, ou que la promesse que je suis en train de confesser oralement s'accomplisse dans ma vie. C'est ça l'amen. Par lui, donc par Jésus, on ne peut pas le prononcer en dehors de Jésus. Et prononcer, lisez-le, prononcer par qui ? Par nous. Pas prononcer dans ma tête, prononcer avec ma bouche. Je suis élu, je suis dans la rédemption, mes péchés sont pardonnés, même ceux qui sont les plus ignobles. Le Seigneur veut les pardonner. Vous avez compris ? Alors maintenant, il nous reste deux promesses à voir ensemble. La troisième promesse, voilà ce qui est écrit au verset 11 que je vous ai lu dans Éphésiens chapitre 1er. Au verset 11, il est dit « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. » Il y a ici une vérité
qui va à l'encontre de l'évangile de la prospérité. C'est que cette doctrine de l'adoption nous rappelle que bien que nous étions privés avant de la gloire de Dieu, quand nous avons cru au sang versé à notre place, eh bien le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, regardez, moi j'ai des enfants, mes enfants sont héritiers de ce que nous avons. Si demain le Seigneur nous amène au ciel au travers d'un accident ou je ne sais pas, mes enfants vont se réunir et ils auront l'argent que nous avons à la banque et ils auront notre maison. Ils sont héritiers, à moins que je les déshérite. Mais le Père que nous avons ne nous déshérite jamais. Donc nous sommes devenus héritiers de Dieu, mais il va plus loin quand vous lisez la Bible. Et nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ, ce qui sous-entend qu'au ciel nous attend un glorieux héritage en Jésus-Christ. Jésus a dit à son Père, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. » Et cette gloire, Jésus l'a. Et vous savez ce que nous allons hériter? Nous allons hériter de la gloire du Fils de Dieu. Le Seigneur dit qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est son étiquette. Mais si je suis héritier, je deviens princesse et je deviens prince. Et tout l'héritage du ciel sera à notre disposition, mes frères et sœurs. Alors ceux qui affirment que les chrétiens doivent, après leur conversion, être toujours heureux, positifs, riches et en bonne santé, me semble qu'ils vont au-delà des paroles de Jésus qui, dans les évangiles, a dit à ses disciples qui pensaient vraiment que tout allait bien tourner pour eux, il leur a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et je vous ai traduit ce que veut dire le mot « tribulation ». Il veut dire « vous aurez des difficultés en tout genre ». Ça embête les leaders de l'évangile de la prospérité. Oui, et je peux vous le confirmer, la majorité des chrétiens actuels vivent dans la pauvreté et la précarité. Et pour certains, ils sont sous la persécution et le martyre. Alors où est ce message? Est-ce qu'on peut le prêcher? Moi, je suis allé en Afrique. J'ai vu des églises avec l'évangile de la prospérité. Notre frère qui est là, il sait la galère que les Africains vivent au jour le jour. Ils vivent au jour le jour. Ils vont, après leur travail, s'ils en ont, parce que souvent ils n'en ont pas, ils vont sur une petite table vendre des fruits. Moi, j'ai vu au Zaïre un monsieur qui a amené un flexible de douche. Moi, j'étais étonné. Et j'étais dans le taxi et je me suis mis à rire. Et le chauffeur m'a dit « Monsieur, ne riez pas, ils n'ont que ça pour vivre. » Alors, ça me fait bien rire, l'évangile de la prospérité. Parce que si je ne peux pas le prêcher en Afrique, alors il vaut mieux que je me taise. Parce que tous les chrétiens dans le monde entier sont sous cette parole du Seigneur. Vous connaîtrez des difficultés en tout genre. Mais ça arrive, parfois, que Dieu donne un succès phénoménal à un homme pour qu'il gagne énormément d'argent et qu'il remette une partie de son argent pour des œuvres. Il y a un homme aux États-Unis qui a donné plus de 90% de sa fortune à son association qui travaille en Afrique pour aider les gens qui sont dans la misère. C'est un milliardaire. Je pense qu'il a un cœur chrétien, celui-là. Mais à part ces exceptions-là, le Seigneur peut bénir un couple qui travaille avec sérieux, qui a un bon métier. Il peut leur donner pas mal d'argent. Mais dans la grande majorité, nous avons affaire à des gens qui sont simples, qui ont un travail très simple, mais qui vivent souvent dans la précarité, dans la difficulté, dans les problèmes, surtout dans le monde actuel. Alors, mes sœurs et mes frères en la foi,
même si nous ne vivons pas dans la surabondance des biens financiers et matériels, nous possédons déjà beaucoup plus que tous les trésors de la terre. Le fait d'avoir Jésus comme sauveur, d'être devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, je m'en fiche si je ne prospère pas comme on me l'enseigne sur la terre. Je sais que déjà en moi, j'ai un trésor qui est beaucoup plus grand que tous les trésors de la terre. Le Seigneur le disait, quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça ne sert à rien. Avoir de l'argent par-dessus et puis rater sa vie spirituelle, c'est dommage. C'est ce qui est arrivé à cet homme dont Jésus a raconté son histoire sous une parabole. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare. C'était pas le même, c'était pas celui de Béthanie, mais un Lazare dont le nom voulait dire « Dieu est mon aide et mon soutien ». Il était pauvre, il n'avait pas de métier, il n'avait rien. Mais il avait trouvé une astuce. Je vais me mettre devant la maison de ce riche, car au moins j'espère qu'il viendra me donner un peu quelque chose à manger. Et le riche, il a fait bombance. Il ne s'est pas occupé du pauvre Lazare. Et puis il nous dit que le pauvre Lazare est mort. On ne sait pas où on a mis son corps, mais il est monté au ciel, les anges sont venus le chercher. Ça, c'est beau, hein? Et ils l'ont transporté, à l'époque, le ciel, le paradis s'appelait le lieu d'Abraham. Abraham était celui qui était le responsable d'accueillir toutes les âmes israélites dans le paradis céleste. Et puis voilà qu'il est consolé de toutes ses misères, et voilà que le riche, il meurt. Et le riche, on lui a fait un enterrement en grande pompe. Oh là là, c'était... Alors tout le monde avait rempli... Les gens étaient partout. Hein. C'était un homme qui avait une notoriété. Mais il s'est retrouvé en enfer. Et là, le Seigneur a permis qu'il voie ce qui se passe au paradis. Et là, il voit Lazare consolé dans les bras d'Abraham. Et il dit, parce qu'il était juif, « Père Abraham, envoie Lazare afin qu'il trempe son doigt dans l'eau, parce que je souffre cruellement dans cette flamme. » Le type, il est gonflé. Il ne s'est pas intéressé à Lazare quand il était sur terre, mais même au paradis, il lui dit « Envoie-le comme un serviteur. » Et Abraham lui répond « Mais mon ami, tu n'as rien compris. Dieu t'a donné une fortune sur la terre pour que tu aides les pauvres, et tu ne l'as pas fait. Tu es redevable maintenant de ta gestion. Et le Seigneur t'a mis dans un endroit, mais qui, entre toi et nous, il y a une séparation tellement immense que tu ne peux pas venir ici, et Lazare, ne peut pas venir t'aider. Alors vous connaissez la parabole, il avait quand même un sentiment, il dit « J'ai des frères en bas qui, s'ils pouvaient voir par exemple Lazare ressuscité, ça serait génial. Et pourrait leur parler de ce qui se passe derrière, après la mort. » Et Abraham lui répond, c'est terrible ce qu'il lui répond, « Ils ont Moïse et la Torah, qu'ils les écoutent, qu'ils y croient et qu'ils le vivent. » Voyez-vous, frères et sœurs, on peut très très bien un jour, voire même être dépouillé de ce que nous possédons ici-bas, comme ce fut le cas pour certains chrétiens hébreux. Dans Hébreux 10, versets 34-36, il dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, il dit « Vous avez accepté qu'on vous dépouille de votre argent, et vous l'avez fait sans regret. » Vous vous rendez compte ? À l'époque, on est venu les dépouiller, parce qu'ils étaient chrétiens, on les a dépouillés de leur argent, mais ils l'ont accepté. Eh bien, même si un jour on nous dépouille, qu'on nous prend tout, on ne peut pas nous enlever ni Jésus, ni notre héritage. Voilà, quand on partira au ciel, ils seront bien confondus, ceux qui nous ont fait la guerre, parce qu'ils nous verront dans les bras du Seigneur. Formidable ça, hein ? Voilà. Nous posséderons un jour les biens célestes et régnerons
aussi avec Jésus, notre Seigneur. Rien que de fait de croire cette réalité, que nous sommes des héritiers, et surtout de le confesser, mes frères et sœurs, de le confesser. Est-ce que tu es héritière, Lysia? Oui? T'es héritière? Super. Voilà, il faut le confesser, mes frères et sœurs. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, il y a des gens qui vous diront « Oh non, mais il ne faut pas s'avancer comme ça. » Mais il faut parler ce que Dieu nous demande de parler. L'amen, c'est par nous qui sera prononcé. L'amen, c'est nous qui le disons. On dit « Seigneur Jésus, toutes les promesses sont oui, eh bien alors je les prends. Et quand j'en trouve une, je la confesse. Je la confesse. » Et avec l'aide du Saint-Esprit, les choses bougent. Et ainsi, notre foi en cet héritage glorieux deviendra en nos âmes une vitamine énergisante. Croire ces promesses-là revivifie notre âme et rebooste notre foi. Et le quatrième point, qui est écrit dans Éphésiens 1 et au verset 13, « En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Le français ne peut pas faire ressortir le temps des verbes grecs. On a beaucoup de choses en commun avec le grec, mais là, il nous dit textuellement, je vous le lis, « Et nous avons été scellés une fois pour toutes et pour toujours, à tout jamais, par le Saint-Esprit. » Comment vous comprenez une telle phrase? Vous pouvez maintenant dire à un chrétien, « Ton salut, je ne sais pas si tu l'hériteras. » Mais s'il est un véritable chrétien, il a été scellé pour toujours. Pour toujours. Parmi toutes les promesses divines qui nous sont offertes à notre foi, le sceau du Saint-Esprit est certainement la plus importante puisqu'il est le signe de notre appartenance au royaume éternel de notre Dieu. Et bien plus que cela, le sceau du Saint-Esprit prouve que notre personnalité sanctifiée et justifiée devient maintenant le temple du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a certains péchés, on en parlera une autre fois, ce n'est pas les propos ce matin, mais il y a certains péchés sexuels, je précise bien le terme, sexuels, qui s'attaquent non pas à nos corps, mais à nos personnalités. Et là où siège le Saint-Esprit, et le Seigneur a dit « Fuyez l'impudicité, fuyez tout rapport illicite. » Pourquoi ? Parce que si vous le faites en permanence et que vous continuez, le Saint-Esprit ne peut plus rester dans votre personnalité. C'est vous qui l'excluez. Vous péchez contre votre propre corps intérieur. C'est important d'en parler. Aujourd'hui, j'ai ouvert une petite porte. Il faut qu'on fuit, comme Joseph, quand Madame Potiphar lui a enlevé son vêtement et qu'il est parti tout nu, il a fui. Qu'est-ce qu'elle cherchait ? Elle cherchait que ce beau jeune homme couche avec elle. Son mari étant dans les affaires et ailleurs, voilà, elle n'aurait rien dit à son mari, puis elle aurait eu un amant. Et Joseph, qu'est-ce qu'il aurait eu ? Joseph, il aurait perdu l'onction de Dieu et il n'aurait jamais été Premier ministre de l'Égypte. Et il n'aurait pas sauvé la première famille que Dieu avait mis de côté, c'est-à-dire Jacob avec sa famille. Ils n'étaient pas nombreux quand ils sont venus en Égypte. Vous voyez comment un péché comme cela peut ôter une bénédiction. Il faut qu'on soit extrêmement sérieux. Mais le sceau du Saint-Esprit, c'est pour déclarer « J'appartiens à mon Dieu ». Juste une parenthèse. Je lui appartiens esprit, âme et corps. Je l'ai dit dernièrement à des personnes avec lesquelles on parlait du baptême. Je lui ai dit, en tant que chrétien, je ne peux pas décider de mon enterrement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon corps appartient à Jésus. Alors si je meurs comme Lazare et qu'on jette mon corps à la poubelle, ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas moi qui ai pris la décision.
je dois dire, Seigneur, comment sont enterrés les Juifs, encore actuellement. Eh bien, rien que ça vous prouve que le corps est important pour le Seigneur et il doit être inhumé comme font les Israélites, comme font les Arabes, tout simplement. La seule chose que vous remarquerez la prochaine fois qu'il y aura, enfin j'espère pas qu'il y aura un attentat, mais vous remarquerez que les Israéliens récupèrent tous les os, tous, le dernier corps des otages. Ils leur ont dit, si vous ne le rendez pas, on bombarde encore Gaza. Et ils viennent de lui rendre le dernier corps des otages. Pourquoi ? Parce que ce corps-là a une valeur inestimable. Vous vous rendez compte ce que la Torah avait fait ? La Torah avait montré aux Juifs qu'ils appartenaient à 100% au Seigneur. Et c'est formidable. Alors mes frères et sœurs, ce sceau du Saint-Esprit, bien que notre marche, encore, il faut le reconnaître, est bien imparfaite, notre marche dans la vérité est bien imparfaite, eh bien, le Seigneur a fait de nous les associés du Saint-Esprit. Est-ce que vous le saviez, ça ? C'est quoi un associé ? Si vous ouvrez un magasin pour vendre des maisons, une agence pour vendre des maisons, et que vous embauchiez des personnes et que vous leur dites « ça serait bien que tu sois associé à moi », c'est une charge moins lourde. Mais si tu es associé, on partage tout ensemble. C'est ça être un associé. Et Dieu a voulu que le Saint-Esprit qui nous scelle de sa présence et qui fait de nos personnalités son temple, fasse de nous des associés, afin que nous puissions accomplir ici-bas toutes ces nombreuses œuvres de foi, d'amour, de bienveillance, de générosité et de témoignage. Car si nous le faisons, mes frères et sœurs, eh bien, cette eau vive, comme Jésus a parlé, il y a de l'eau vive qui va couler du Saint-Esprit. Cette eau vive du Saint-Esprit va venir rafraîchir nos âmes pendant la marche et booster notre foi pour que nous tenions ferme jusqu'au terme de notre vie. Alors je termine avec ces paroles, oui, ces 4 promesses divines. Si nous les croyons et les confessons, deviendront de véritables vitamines spirituelles pour nos âmes et notre foi. Oui, Dieu a prévu à cela. Et nous devons les savoir, les 4. Je suis élu, je vis dans la rédemption. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans les autres ? Voilà, je suis héritier et je suis scellé du Saint-Esprit. Avec ces 4 promesses, vous pouvez, mes frères et sœurs, être constamment vivifié et boosté dans votre foi. Il a donné cela à tous les chrétiens comme une vitamine énergisante qui va nous pousser de l'avant. Alors quand on n'a pas besoin d'aller consulter, on n'a pas besoin d'aller consulter un spécialiste pour reprendre courage. Ces gens-là vont vous donner de bonnes choses, c'est sûr, ils vont vous donner de bonnes choses. Mais si vous allez à la croix et que vous confessez ces promesses, et que vous les croyez, évidemment, il faut les croire, et que vous les confessiez, vous êtes sûr, votre vie, elle va reprendre du tonus à la gloire de notre Seigneur. J'ai envoyé ce message en Afrique, et mes frères, ils me disent, il nous tarde de recevoir la deuxième partie. Parce qu'ils prennent ces choses au sérieux. Ils savent que la parole de Dieu est la vérité et que le Seigneur nous donne, nous encourage et nous dit, tu vois, si tu n'es pas bien, si tu n'es pas riche, si tu, si tu as besoin d'un coup de pouce dans ta foi, j'ai tout prévu dans ma parole. Quand j'ai amené mon fils à la croix, il est devenu celui qui t'a donné l'élection, la rédemption, l'héritage et l'onction de mon esprit. C'est suffisant, mes frères et sœurs.
C'est suffisant si nous le croyons, que nous le confessons, nous verrons que ce fleuve d'eau vive dont a parlé Jésus va couler au travers de nous et nous faire du bien. Voilà, Père, je remets mes sœurs et mes frères et quiconque entendra ce message, je les remets à ta grâce parce que je crois que tu as pourvu à tous les besoins de tes enfants. Tous les jours on mange, tous les jours on est gardé, tous les jours on est protégé. Tu nous donnes la somme d'argent que tu juges utile pour nous et tu as promis dans ta parole des vitamines spirituelles pour rebooster notre âme et vivifier notre âme, et rebooster notre foi. Alors Seigneur, que ton nom soit glorifié pour cela et que mes frères et sœurs ne repartent pas chez eux en disant « Ouais, on a écouté ce message », mais qu'ils le mettent en œuvre. Ton frère a dit dans sa lettre, dans son épître, Jacques, il a écrit que ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu si on ne veut pas la mettre en pratique. C'est inutile. C'est quelque chose qui ne nous servira à rien. Mais j'écoute, je comprends, je parle, et la chose arrive avec l'aide et la grâce du Seigneur. Ce n'est pas nous qui sommes des créateurs, mes sœurs et mes frères, mais c'est le Seigneur Tout-Puissant qui nous a donné des promesses irrévocables. Et si nous les croyons, si nous les confessons, alors de ces promesses-là sortira toute l'énergie dont nous avons besoin pour continuer le combat de la foi et vivre dans notre âme ce que le Seigneur souhaite pour nous ici-bas. Alors Père, sois glorifié pour cela et bénis tous ceux qui entendront ce message. Au nom de Jésus, je les remets à ta grâce. Merci ce matin. Amen.